Salut à tous les mecs, du coup on se retrouve. Ok, il a lâché 3 mots. Ok, bravo. Salut Nakama, aujourd'hui on se retrouve sur Narukami pour parler de la saison 1, de la saison 4, de l'épisode 1 de... Putain, attends, pause, non. Mais t'es con quoi. Salut Nakama, aujourd'hui on se retrouve sur Narukami pour la review de l'épisode 1 de la saison 4 d'SNK, qui a été précédemment animé par le studio 8 Studio et qui est maintenant animé par le studio MAPPA, qui est connu pour avoir animé God of High School et Jijika. Donc... On se retrouve directement, on voit que le grand frère de Falco, Falco qui est le gars qui s'est fait stun, le ramène dans les tranchées. Et après, le grand frère de Falco parler au capitaine Magat, c'est ça? Le commandant Magat qui est en charge des opérations qu'on voit depuis le début. Ouais. Et du coup, on voit qu'il a une animosité envers les Eldiens. Et Même il les insulte, je crois. oui, il les insulte. Et là, il prépare son escouade parce que c'est vraiment une situation désespérée. Du coup, tous les soldats ils se font tuer, etc. Du coup, il prépare son escouade de kamikaze, qui est bien sûr composée que d'Eldiens. C'est full Eldiens, il y a 800 Eldiens, je crois. Oui, plus de 800 Eldiens. Qui doivent se jeter sur un train anti-char, en mode kamikaze, quoi. Et du coup... Bah, on voit Gabi. Ouais, Gabi, c'est... Ouais, on voit Gabi, justement, comme on vous a parlé précédemment, une des membres de cette escouade. Ouais, les squads qui sont censés... Qui en fait attache plusieurs grenades et qui part justement parler au capitaine Magat. Et de ce fait, on a plusieurs informations comme quoi elles vaut peut-être 800 soldats parce que leur formation elle coûte très cher à l'État et qu'elle aussi c'est une Indienne. Et on a un parallèle avec... dès le début de l'épisode, on voit qu'elle ressemble particulièrement à Eren Eren. Yeager dans ses yeux quand on voit par exemple... De par son regard, de par ce qu'elle fait et de par son amour pour son peuple et de par aussi son courage, etc. Ouais, elle a un courage, genre on dirait vraiment Eren dans ses yeux. Du coup, elle se met en scène, elle se déshabille, etc. Elle attache toutes les goupilles de grenades à son tibia et elle part vers l'Alliance. Et du coup, elle réussit à neutraliser un train. Et c'est là qu'entre en jeu Gaillard, le titan mâchoire. Ouais, Gaillard, le titan mâchoire qui la sauve, elle et Falco in extremis, parce que Falco est venu tenter de la sauver, qui vient sauver Falco. Falco il était venu sauver Gabi, parce qu'elle se faisait prendre d'assaut par des snipers d'élite. Ouais. Et du coup, il arrive à la sauver in extremis, et du coup, il y a le titan mâchoire. On voit qu'il n'y a plus Ymir. Et du Ymir ne détient plus le titan mâchoire du coup. Donc on sait que. Et du coup, premier point, les titans. La CGI sur les titans, t'en penses quoi? Par contre, il y a un truc qui me déplaît énormément, qui nous déplaît à nous deux. C'est la CGI, c'est l'animation 3D des titans qui a été genre sur les titans primordiaux, elle a été full en CGI et franchement franchement c'est mal réalisé. Ça rend pas très ça rend pas fluide, ça rend pas des mouvements, ça donne pas les mouvements quand on voyait par exemple le titan bestial jeter des cailloux dans la saison 3 à Shiganshina, c'était très fluide. Alors que là, on voit quand il jette des projectiles, ça rend moins humain, je sais pas. Oui, c'est beaucoup moins fluide. Et du coup, après l'intervention du titan mâchoire, il y a une transition. Ouais, il y a une transition qui est directement amenée avec une OST qui est bien parce que depuis le début jusqu'à la moitié de l'épisode, il n'y a pas vraiment d'OST marquante, si ce n'est une. Et du coup, ça aussi un peu downgrade, je trouve, comparé à la saison 3. Par rapport au studio 8. Les OST de SNK avant, elles étaient incroyables. Et du coup, là, on n'en a pas remarqué à part à la fin. Oui, du coup, c'est là qu'on nous met en scène Reiner qui paraît avoir vieilli. Du coup, ça fait quand même 4 ans depuis les événements du paradis. Ouais, du coup, ils ont grandi, ils ont vraiment grandi, ils ont changé. Et Reiner, il a vraiment du charisme. Oui, il y a Reiner et Zeke. Et Zeke utilise sa technique qu'il a utilisée sur l'île du paradis. Ouais, le fait de lancer des personnes qui ont été piquées par du liquide cérébrospinal. Oui. Et en fait, grâce à son hurlement, on comprend qu'il peut les transformer en titans. Ouais, je pense que c'est grâce. On ne sait pas encore. Non, on ne sait pas encore pourquoi. Et du coup, il les lance. Ils sont tous d'une sorte de deltaplane en avion. Ouais. Ils sont tous d'une sorte de deltaplane. Ils étaient attachés en mode camisole. Ouais, au-dessus de l'Alliance.
Et il lance le moi, ils se transforment tous en titans. Du coup, ça fait une sorte d'amas de titans qui vient écraser l'Alliance. C'était vraiment un bon plan. Ça c'était un bon plan. Ouais. On voit vraiment, genre, il n'y a pas beaucoup de CGI. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'OST marquante qu'on voit dans les previews. Enfin, dans les. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on voit dans les previews de l'épisode. Et du coup, bah, on se retrouve. On a oublié de vous en parler aussi, c'était un truc très important. Maintenant, du côté de l'Alliance, etc., et d'autre part dans le monde, ils ont des nouvelles armes qui rivalisent avec même les titans primordiaux. Ouais, Ça s'appelle les canons et les trains anti-titans. Ils peuvent même percer la peau du titan cuirassé, justement. Ouais, ils one-shot les titans, comment ça s'appelle, les titans défaillants. Oui. Et on a vu que le cuirassé, qui était censé être l'un des plus, enfin le plus solide, Ouais. bah, qui a été transpercé avec un coup et un deuxième qui a perdu son bras. Genre, c'est vraiment très puissant. Oui. Ça nous démontre que les titans, la force des titans qui était avant absolue, à part pour les Levi et tout ça, et qui est beaucoup moins absolue, qui est maintenant un peu. L'humain peut rivaliser contre les titans. Et en fait, du coup, après tous ces événements-là, Zeki lui aussi saute de l'avion après que Reiner ait sauté. Et il nous explique que cette guerre-là a eu lieu justement parce qu'ils ont perdu. Parce que les alliances, tout ce qui est les autres alliances et par exemple le Moyen-Orient et qui ils sont en train de s'affronter actuellement, ils ont compris que c'était le moment jamais d'attaquer les Mars parce qu'ils s'étaient affaiblis, comme sur les événements de Hit Paradis, vu qu'ils ont perdu le titan colossal et le titan féminin aussi, ouais. Le féminin qui a été. Enfin, ils savent pas où il est, enfin, ils sont pas partis le chercher parce que Reiner et Berthold voulaient le chercher, mais Sig a décidé de rentrer sur les dieux paradis avec Ymir. Et du coup, ils réussissent leur plan. Leur plan semble réussir, mais il avait un deuxième train. Et du coup, sur le deuxième train s'attaque à Reiner, s'attaque tout d'abord à Berthold. Ouais, il s'attaque. Non, j'ai complètement confondu. Qui s'attaque à Zeke. Ouais. Zeke qui est en train de lancer justement des projectiles sur ce train. Et à ce moment-là, on a une transition où il y a Reiner qui arrive justement pour protéger Zeke. Et justement, à la fin, on finit sur un caméo où on voit que son titan, qui est censé être le titan le plus résistant, est complètement out. Et là, c'est grâce à ça qu'on est tristement informé qu'on nous montre que les titans ne sont plus ce qu'ils sont. Ils sont plus absolus. Il n'y a plus la puissance démographique quand on voyait le titan colossal ou quand on voyait un titan dans les premières saisons, ça faisait peur, c'était invincible. Mais là, l'Alliance nous a démontré par exemple là qu'avec la nouvelle technologie, que c'est plus rien du tout pour eux. Et par contre, à ce moment-là, d'accord, les OST, enfin, dans la deuxième partie, j'ai bien aimé les OST, mais le problème, c'est que à ce moment-là, on voyait quoi comme titan primordiaux, le gaillard, le mâchoire, le cuirassé. Le cuirassé et le bestial. Et ces trois-là étaient en CGI. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas modélisés en 2D. Oui. Ça rendait vraiment. Et pour l'instant, sinon, l'épisode c'était vraiment beau, mais ce qui manque au studio Mappa, c'est l'animation des yeux. Ouais, aussi l'animation sur les titans. J'ai trouvé que c'est un mauvais choix de les animer en CGI. La patte de Wit Studio au niveau des yeux, quand on voyait par exemple Eren crier, enfin, il y avait vraiment une hargne. Et c'est pour ça qu'on a vu un tout petit peu ça quand on avait vu Gabi. On voyait un peu Eren dans les yeux de Gabi. Mais à part ça, à part ce plan-là, on voyait pas vraiment Non. C'était pas vraiment. L'animation, pour moi, Mappa sur Jujutsu, donc on en parlera plus tard, Jujutsu Kaisen ou God of High School a été vraiment bien. Elle était vraiment clean, mais ça rend pas œuvre au manga. Pour moi, ça rend pas œuvre au manga de Isayama. Et du coup, sur cette vidéo, on vous dit à la prochaine. Et on se retrouvera sur une vidéo de Boruto, c'est ça? Ouais, Boruto, qu'on va en parler sur le chapitre du sacrifice de Naruto. Ouais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et désolé si on bégaye beaucoup, c'est nos débuts. Première vidéo, vous connaissez. Ouais. Tchuss. Sayonara.